Shalom Rabotai, et on continue ensemble d'étudier les lois de Shabbat. C'est un nouveau cours, encore une fois, sur les halachot de l'allumage des bougies avant l'entrée du Shabbat. Une femme qui aurait allumé les bougies, et quelques minutes après, elles se sont éteintes. Il y a eu un vent inattendu, ou toute autre circonstance. Alors, si elle est certaine que la Shkia n'est pas encore là, il n'y a pas encore le coucher du soleil, il reste encore au moins, imaginons par exemple 5 minutes, pour ne pas être une extrémiste, étant donné que des fois notre montre n'est pas toujours très bien réglée, donc on ne va pas risquer de rentrer dans la limite interdite, eh bien, elle va rallumer les bougies sans bracha. Puisque la bracha elle a été déjà récitée sur la précédent allumage qui a eu lieu, ça a eu un accident. D'accord? On va résoudre le problème en rallumant, mais sans renouveler la bracha. Mais si par contre, c'est le moment est vraiment in extremis, peut-être qu'on était travaillé en Shkia, une minute avant, une minute après, alors dans le doute, abstiens-toi, on ne rallume pas les bougies. Une femme qui est ashkénaze, qui de par l'allumage a déjà reçu automatiquement le Shabbat, n'aura pas le droit de renouveler l'allumage une fois que la bougie s'est éteinte de façon accidentelle, même si on est encore loin de la Shkia, étant donné qu'elle a déjà reçu le Shabbat. Le premier allumage demandera à quelqu'un d'autre de la famille, celui qui va effectuer cela, étant donné qu'elle n'engage pas le restant de la famille dans son allumage d'accepter automatiquement le Shabbat. Donc ceux qui n'ont pas été automatiquement donc, concernés de par l'acceptation du Shabbat pourront rectifier, entre guillemets, et rallumer les bougies qui ont été éteintes, encore une fois, sans bracha. Des bougies du Shabbat qui ont été éteintes, eh bien on peut en profiter, bien sûr, après le Shabbat, profiter des résidus qui restent, que ce soit le restant de l'huile, ou de la fiole, de la mèche, etc. Tout ce qu'on... Voilà, parce que étant donné qu'ils n'ont pas été sanctifiés de façon spécifique, c'est un peu différent de Nerot Hanouka, sans rentrer maintenant dans le détail de la différence. Et il faut se comporter avec beaucoup d'honneur vis-à-vis des bougies de Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, par exemple, de changer un enfant devant la bougie du Shabbat. C'est pas le moment, ou c'est pas l'endroit pour lui changer les couches, étant donné que la bougie du Shabbat, c'est une chose qui est sainte et qui est importante, et donc on ne va pas faire une chose qui est vile en face des bougies. En fait, la mitzvah de la Kat Nerot Shabbat, elle incombe aussi bien les hommes que les femmes. Seulement, on donne la préséance à la femme, étant donné que elle a engendré la mort d'Adam Rishon, en lui tendant le fruit interdit, etc., de Etz Ha'da'at. Donc, en tant que réparation à cela, elle a aussi bien Afrashat Hala et Nerot Hanouka et Nerot de Shabbat, étant donné que Adam Rishon il est considéré Halato Shel Olam, et c'est la Hala du monde. Adam Rishon il est considéré aussi Nero Shel Olam, le meilleur du monde. Donc, elle, en tant que réparation, elle va faire le prélèvement de la Hala, elle va aussi faire l'allumage des bougies. Nos sages, il y a une autre raison plus simple pourquoi la femme doit allumer, étant donné que c'est elle qui s'occupe de tous les préparatifs du Shabbat, que ce soit les salades, les repas, le rangement de la maison, et bien une des parties de la préparation du Shabbat n'est pas moins que celle que d'allumer des bougies au lieu où on va avoir les sourdotes de Shabbat, comme je l'ai dit dans les cours précédents, qu'une partie du profit des sourdotes de Shabbat et du Onek Shabbat, c'est l'allumage des bougies, et donc ça lui revient le droit en premier lieu à elle d'allumer les bougies avant ce mérite. Bien sûr, si elle veut donner de temps en temps ce mérite à son mari, elle peut, mais il est souhaitable que c'est elle qui le fasse. N'oublions pas que le Saint Zohar dit que la femme doit allumer elle-même les bougies, d'accord, mais avec beaucoup de volonté, de joie, grande joie dans son cœur, parce que c'est un très grand honneur que Kadosh Baruch Hu lui a donné, l'a honoré de venir allumer ses saintes bougies. Et de par cela, comme ce qu'on a dit dans les cours précédents, elles vont avoir le mérite d'avoir des enfants saints qui vont illuminer le monde de par leur Torah et leur crainte, Hirat Shamayim, et ils vont aussi multiplier le shalom. C'est le meilleur moment aussi de calmer les transports. En général, etc., comme ce qu'on dit, on dit de façon ironique, Shabbat Imilizaok, une fois chez le Lavo. On dit que de façon ironique, que Shabbat, quand une personne est malade, alors on dit que Shabbat Imilizok, c'est Shabbat. On ne peut pas trop maintenant prier. Mais la réfoua Shlema viendra, on dit à ce cher malade, viendra d'elle-même de par le mérite du Shabbat. Donc de façon ironique, on dit aussi que quoi Shabbat Imilizok,
Shabbat s'approche, il ne faut pas trop être mit'atzben, trop s'énerver. Voilà, atzavim kerovim lavo. Ils peuvent avoir beaucoup de nerfs, donc c'est le moment de tension, c'est le moment de bien travailler sur Midat HaSablanut. Bonne chance, on réussira.